Ok, donc dans cette vidéo, on va essayer de commencer à coder notre input, notre composant input. Donc l'idée, notre mission, ça va être avec cet input, dans un premier temps, de faire en sorte que ce qu'on écrit dedans aille se refléter vraiment directement tel quel dans le composant qu'on va créer ici, qui servira à afficher la température opposée. Au début, pour l'instant, on va simplement essayer de faire un effet miroir, donc ce qu'on écrit dans l'input devra s'afficher ici. Mais bon, pour l'instant, on commence par le composant input. Donc, ce que je te propose, c'est de créer un dossier components. Dans components, tu vois, moi j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle input température. Et dedans, j'ai créé un JSX et un style. Donc, mon JSX, le voici. C'est toujours un composant tout à fait classique avec son import de style. Et tu peux créer ton petit style ici qui est vide pour l'instant. Ok, du coup, une fois que c'est fait, on va aller dans App. Et puis, on va remplacer notre input qu'on a ici par input température. On l'importe ensuite de component slash input température et on prend le JSX. Voilà. Donc en principe, on n'a plus rien ici, mais c'est bon, on peut aller bosser dans notre input température. Donc notre input température, eh bien, on va utiliser un composant de React Native qui va être text input qui est fait pour ça. Et donc là, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, ok, c'est un composant auto-fermant. Text input. Donc là, tu le vois pas, mais techniquement, il devrait être quelque part par là. Il est peut-être un peu trop petit pour qu'on puisse cliquer dessus. Mais on va pouvoir mettre un placeholder déjà pour pouvoir le voir. Donc un placeholder, c'est le texte par défaut qu'on va avoir dedans. Donc on pourrait écrire dedans par exemple euh, tape une température. Ok, donc là on le voit apparaître et quand je clique, normalement voilà, je peux taper. Donc sur un vrai téléphone, tu aurais le clavier qui s'afficherait comme ça, voilà. Ok, donc là c'est moi qui le déclenche manuellement en faisant Shift, Command et K sur l'émulateur iOS. Donc ici, tu as toutes les choses que tu peux faire, tu vois, Toggle Keyboard Software, voilà, commande K. C'est juste commande K en fait. Et donc voilà, donc, normalement quand tu vas cliquer, eh bien ça devrait t'afficher ça. Et donc on pourrait normalement taper dedans, donc c'est déjà un composant qui marche comme une input un peu standard. Voilà. Maintenant, il faut qu'on stylise ça un petit peu parce que c'est quand même pas terrible. Donc on va se créer un petit style. Style. Et dedans on va mettre un s.input. Donc, on a notre s.input, donc je vais aller dans mon style, voilà, et donc tout de suite on va aller créer notre input. Donc notre input, première chose, eh ben, on va avoir un background color qui va être white. Ok, c'est un début. Ensuite on va mettre un petit border radius, et on va mettre 20. Voilà, donc elle est un peu arrondie, donc pour l'instant elle est un peu petite. Donc ensuite on va l'agrandir un petit peu en hauteur, on va lui donner 50. Ok, donc là c'est pas mal, simplement notre input, bah, elle prend pas assez de place, on aimerait qu'elle aille beaucoup plus loin. Donc, en fait, là, on voit qu'elle se colle vraiment au maximum à ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire son placeholder. Et si j'écris un petit truc, voilà, elle prend vraiment pile poil la place. Pourquoi? Parce que déjà, on a en fait, pourquoi? Parce qu'on a dit dans son parent qu'on voulait tout aligner au centre. On a dit aligne au centre, aligne au centre, aligne au centre. Donc lui, quand on lui dit aligne au centre, eh bien, il va tenter au maximum de réduire tout ce qui est inutile sur les côtés. Donc déjà, si on va dans notre app, là, voilà, ici on a notre input. Alors déjà, on peut lui retirer sa view, puisqu'en réalité, elle ne lui sert pas. Ok, voilà, ça ne change rien. Et en fait, le problème, donc, c'est que si on retourne dans Workspace, qui est le parent, ici, donc on a le fameux Align Center. Et tu vas voir que si on le retire, justement, voilà, là, elle va prendre tout son espace. Par contre, les autres éléments, bah, ils sont plus centrés. Donc on a deux possibilités pour gérer ça. Soit on fait vraiment au cas par cas, et donc on retire vraiment le Align Item Center ici, et on vient le remettre simplement pour cette view-là, et simplement pour cette view-là. C'est une possibilité. Soit, eh bien, on le laisse et on vient dire à notre input d'overrider ce comportement, c'est-à-dire de l'écraser et de décider lui-même ce qu'il fait et de ne pas respecter ce que son parent lui a dit de faire. Donc on peut le faire comment ça? Eh bien simplement, là vu que la propriété qui nous est forcée actuellement c'est align items, eh bien on va retourner dans notre input et on va utiliser align self. Et donc il va décider lui-même comment il s'aligne. Et donc on va pouvoir dire, ben voilà, tu ne respectes plus ce que dit ton parent, tu vas te mettre en stretch, donc tu vas vraiment prendre tout l'espace possible. Et là, boum, c'est bon. Donc voilà comment on va faire pour pouvoir overrider des propriétés.
Et donc maintenant c'est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un petit peu de padding. Alors plutôt que de rajouter du padding directement sur notre input, on va faire en sorte qu'il y en ait tout autour de notre application par sécurité, au cas où plus tard un autre développeur décide d'ajouter des composants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre app ici, et sur notre container, là, on va rajouter un petit padding de sécurité pour respirer un petit peu. Voilà. Et là, c'est un peu plus honnête. Ok, cool. Maintenant, on retourne dans notre input. Et là, donc, ce qui serait cool, c'est deux choses. C'est de faire en sorte que déjà, quand on tape du texte, ce ne soit pas complètement collé à gauche, comme ça. Du coup, à l'intérieur, on va rajouter un petit padding left de 25, voilà, pour aussi respirer dans notre input, comme ça. Ok, donc maintenant, ce qui serait bien aussi, c'est de faire en sorte que le clavier qui apparaisse quand on va taper une température, eh bien, ce soit un clavier numérique et pas un clavier à lettres. Du coup, on va retourner dans notre input température ici, et on va s'ajouter une propriété qui va être keyboard type, ici, puis là, on a plusieurs choix, et on va prendre numérique. Voilà. Donc en principe, maintenant, si quand on tape, j'appelle mon clavier, voilà, on a plutôt des chiffres, ce qui est beaucoup plus cool. Ok, on va aussi faire en sorte de ne pouvoir taper que 4 chiffres au maximum. Donc là, je vais faire un petit max length égale 4. Donc maintenant, normalement, voilà, je peux pas aller au-delà. Cool. Et bah c'est pas mal. Ce qui serait cool aussi, c'est qu'on puisse lui envoyer une valeur par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que c'est notre app qui nous enverra la valeur par défaut, ok? Comme ça, on garde notre composant bien générique. On va pas s'amuser à les mettre en dur une valeur par défaut tout de suite. Donc on va supposer plus tard qu'on récupérera une default value. Et ça tombe bien parce qu'il y a une propriété default value. Donc on pourra envoyer cette default value qu'on a reçue. Et donc là, techniquement, si on va dans app, tu vois, et qu'on teste, dans app, pardon, ici, et qu'on met notre default value à par exemple 12, en principe, si je clique ici pour rafraîchir parce que je ne peux pas taper de lettres, ça n'a pas marché parce qu'il faut probablement que ce soit un string. Et voilà. Ok. Donc voilà comment tu vas pouvoir faire pour la default value. C'est pas mal. Maintenant, on pourrait se rajouter une dernière chose qui est de mettre une unité ici. Donc pour l'instant, on va la mettre en dur. Donc on va se rajouter un petit fragment ici. On va se créer un petit texte qu'on va positionner de façon absolue pour pouvoir vraiment le mettre par-dessus notre input. Et donc en dur pour l'instant, je vais mettre voilà, Celsius comme ça. Alors là, il pète parce que j'ai pas importé le texte. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, il n'est pas du tout placé correctement. Donc, ce qu'on va lui dire, on va faire un petit style. On va faire un s.unit. Tac. On va créer notre unit. On va lui dire de se positionner de façon absolue. Ok. Donc là, je sais pas trop où il allait se mettre. Je ne le vois plus. Je vais augmenter un petit peu sa font size. Je sais pas où il est. Font size. Ok, il allait se mettre au-dessus ici. Donc en fait, ce qu'il faudrait, pour les forcer à être collés vraiment, c'est remplacer ça par une view. Voilà, comme ça ils vont se mettre l'un sur l'autre. Et du coup, comme j'ai remis une view au-dessus, et bien en fait, c'est plus sur l'input que je dois mettre mon align self, mais c'est sur la view directement qui est son container. Donc je vais le mettre là-dessus. Hop, je vais retourner dans mon input température, lui mettre le style ici, s.container. Ok, c'est un peu mieux. Maintenant, il faut juste placer notre unité tout à droite ici. Donc, eh bien c'est facile, on va juste lui dire de faire un align self flex end. Ok, il va se mettre tout au bout. Et puis c'est pas mal, on va juste mettre un petit padding à droite. Je sais pas, on a mis quoi ici? On a mis 25, bon on va mettre 25 aussi. Alors en réalité, moi contrairement à toi, en fait j'avais augmenté un petit peu la fonte de mon téléphone pour que tu vois mieux, mais en réalité c'est comme ça, et on voit que du coup l'unité n'est pas très centrée. Du coup, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est dire à la view qui entoure notre input et en fait notre unit, donc finalement celle-ci, eh bien lui dire de tout justifier au centre, au maximum. Comme ça, l'unité, elle va elle aussi se centrer. Donc, on va retourner ici et on va dire de faire un petit justify content center. Et voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Ok, ça fait un bon début pour notre input.
Dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en place un petit peu de logique pour faire en sorte que ce qu'on tape, eh ben, ça soit sauvegardé au niveau de notre composant parent, app, via un state, et ensuite qu'on puisse le renvoyer à notre composant température qu'on va créer pour faire en sorte que dès qu'on tape du texte, eh bien, ça aille s'afficher automatiquement en température. Puis ensuite, on va bosser sur les conversions. Ok, à très bientôt dans la prochaine vidéo.